monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de partager avec vous mes premières attestamps. Donc en fait, j'en vois passer sur les chaînes des copinettes et il y a Sylvie de la chaîne Sylvie Scrapsil qui a lancé un petit défi de faire une attestamp. Donc à savoir que les attestamps mesurent 4,5 de largeur sur 6 de hauteur et qu'il doit forcément comprendre dans la attestamp un bord dentelé, effet timbre, ainsi qu'un tamponnage vague comme la poste avec le rond de l'estampe, c'est ça, du timbre. Donc après, le sujet, peu importe, on fait ce qu'on veut et on se les échange comme les ATC, les Artist Trading Cards, ainsi que les ATC Coin, donc les Artist Trading Coin, donc les jetons, les choses rondes comme j'ai fait dans une précédente vidéo. Alors, j'ai pris mon fond noir, comme vous pouvez le constater, dans ce bloc-ci. Comme je suis à fond en ce moment dans mes Gorgus, j'avais envie de faire des Gorgus et j'ai repris mon papier violet où je vous avais fait le tuto de la carte coulissante. D'ailleurs, j'en ai refait plusieurs de cartes, vous avez peut-être vu sur mon Insta, pour celles qui ont Instagram. J'ai refait 4 autres modèles. Et ouais, j'étais plutôt contente du résultat. Donc là, je vais en faire 3 parce que les attestamps, la série doit contenir minimum 3 cartes, 3 attestamps. Donc j'ai pris mes petits ciseaux cranteurs. Alors, comme je n'avais pas vraiment de ciseaux cranteurs qui faisaient l'effet dentelé, j'ai pris carrément mon ciseau à couture avec les dents. Et là, je vais faire donc mes 3 ATC, enfin attestamps avec vous. J'ai découpé des petites Gorgus. Alors, je ne vous avais pas montré lors de mon tuto carte coulissante, mais en fait, j'ai un petit agenda qui date de 2016. Et dedans, sur chaque page, il y a des petites Gorgus. Donc, j'en ai déjà pas mal découpé, hein, comme vous pouvez voir. Elles ont plus de tête. Là, c'est découpé. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de modèles. Hein. À force, j'arrive au bout. Et j'ai donc découpé mes trois petites Gorgus, comme ceci, que je vais venir placer donc sur ma carte. Alors, j'avais dit celle avec le petit seau, c'est avec les petits pois. Celle qu'à la robe violette, ça sera avec les roses que j'adore. Alors là, ça m'embête un peu parce qu'il y a déjà un peu la forme de ronde. J'espère que ça se verra quand même le tampon. On verra. Et celle-ci, pour celle-là, quoi, voilà. Ensuite, je vais ancrer tout ça. Parce que moi, vous savez que j'adore ancrer. Hein. Donc, je vais ancrer le bord de mes petits carrés dentelés et je vous reprends. Alors voilà, j'ai ancré, j'ai collé mes petits personnages, donc mon petit timbre. Voilà ce que ça donne. Donc la première, la deuxième, la troisième. Alors je vous ai dit en ce moment, je suis à fond dans ma période de Gorgus et justement je suis venue... donc je vous avais fait en tuto la carte, celle-ci, la carte checker, là, avec donc le message en dessous. Et j'en ai refait 3 autres. Dimanche après-midi, j'en ai refait 3 autres, je voulais vous montrer. Donc je les habille avec une dentelle. J'ai refait comme ça, un petit nœud là. Là, j'ai pas mis de message et je me disais que peut-être les attestants pourront faire partie de ces petites cartes checker. Alors ma préférée, bien sûr, c'est celle-ci. Je sais pas pourquoi, j'adore ce papier. Là. Donc, merci déjà à toutes d'avoir accueilli ce tuto à merveille. Donc en plus, checker, voilà quoi. C'est vrai que c'est trop beau. Enfin, moi, j'adore. Bon, revenons à nos moutons. Enfin, à nos petits attestants. Donc, pour que ça soit validé, il faut, comme je vous disais, un petit tampon effet vague. Alors, moi, j'ai... Sauf qu'il commence à vieillir et du coup, ça tient plus trop. J'ai cette planche de tampon Artemio.
Là, il y a un petit rond marqué incroyable, inoubliable, et il y a ce petit effet vague. Sauf que le petit effet vague, il faut que je le fasse à la main parce qu'il ne colle plus derrière. Et quand je le pose sur ma plaque, et ben, du coup, il tombe. Alors, je vais faire comme ceci. Je vais le faire là. Hop. Voilà. Et je vais en refaire peut-être un autre. Pour que ça se voit mieux, peut-être vers la rose. Voilà. Nickel. Là, c'est pareil. On va faire... Hop. Je vais en faire un en bas, là. Comme ceci. Et celle-ci, je vais faire par là. Et peut-être dans le coin, là. Voilà. Pour celui-ci, c'est bon. Maintenant, on va faire le petit rond. Alors, le petit rond, il colle. Là, j'ai pas le même souci, normalement. Il tient bien. Alors, c'est ce que je vous disais. Là, j'ai un peu peur que ça se voit pas des masses. J'aurais peut-être dû le faire de ce côté-là. Je vais essayer. On voit, mais alors à ce compte-là, je vais me débrouiller autrement. Je vais le faire dans la rose. En faisant attention à ma petite gorgeous. Voilà. Ah bah oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mieux. Là au moins on voit. Je vais faire les deux autres. J'ai pas pris de petit chiffon pour essuyer ma... Voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. C'est marrant à travailler ce petit format. C'est tout mimi, j'espère que vous voyez bien d'ailleurs. Ouais, c'est tout mignon. Et je voulais mettre quelques petits sequins. Et Rita m'avait envoyé il y a longtemps des petits sequins Mermaid Lagon, donc c'était sirène. Là, il y a des petits cœurs. Je les aime beaucoup. Et il y a aussi normalement des petits coquillages. Là, bien sûr, il y en a un, mais il est jaune. Je vais m'amuser après les remettre dedans. En fait, les coquillages, ils sont jaunes. Je pense pas que ça aille, pour le coup. Alors, je profite de cette vidéo pour vous demander un petit renseignement. J'ai vu qu'il existe des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Un petit embout qui ressemble à un stylo où on peut choper les petits... attraper les petits sequins pour pouvoir les coller sur notre créa. Alors, si vous avez des liens vers ce genre d'outils, ben, je vous remercierai de me les mettre en commentaire sous la vidéo. Parce que je ne connais pas du tout ce genre d'outils. Voilà. Donc, ça serait la bienvenue. Hop. On va essayer de faire comme ça. Un petit cœur. On va mettre un autre par ici. Parce que là, avec ma petite pince à épiler... c'est même pas une pince à épiler, c'est une Bruxelles, mais bon, c'est pareil. C'est l'outil qu'on utilise en horlogerie. Voilà. Je vais remettre un autre petit cœur par ici. Après, je ferai les deux autres hors caméra. Je vous reprendrai après. J'espère que ça va bien coller. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est trop mignon. Je fais les deux autres et je vous montre. Alors voilà, j'ai fait la première comme ceci. Donc avec des petits cœurs. La deuxième avec des petites étoiles. Et la dernière avec des petits coquillages. Parce que j'en ai trouvé des roses dans mon petit paquet.
Donc voici ma toute première série d'AT-Stamp. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Au revoir les amis.